Gloire à Dieu. Vous savez que le Seigneur étonne souvent et tout le temps ses enfants. Je vais vous parler aujourd'hui de ça, de ce que le Seigneur étonne. L'étonnement du Seigneur. J'ai compris, et de plus en plus quand j'étudie la parole de Dieu, je me rends compte que Dieu prend plaisir d'étonner l'homme. C'est extraordinaire. Dieu prend plaisir d'étonner l'homme. Dieu veut nous étonner. Alléluia. Dieu veut que nous puissions sortir un peu de nos raisonnements, on va dire, de notre façon de voir les choses, pour qu'on puisse voir un petit peu comment il pourrait étonner. Et j'ai l'impression qu'il prend plaisir à cela. Extraordinaire. Nous, on pense toujours que Dieu est dans son coin, tranquille, toujours triste, toujours sévère. Et que Dieu va toujours donner des commandements et des ordres. On va toujours ce Dieu juge assis comme ça. Mais il y a ce Dieu aussi qui est Père, qui veut étonner ses enfants pour faire plaisir à ses enfants. Et parfois, qui veut étonner ses enfants pour les amener un peu plus loin aussi. C'est pas que faire plaisir aux enfants. Amen. Les parents que nous sommes là, nous savons que si on fait toujours plaisir à nos enfants, ils seront des enfants pourris gâtés. Et Dieu ne veut pas nous faire toujours plaisir, dans le sens où il veut nous étonner. Il veut faire des choses des choses bizarres. Des choses où ça sortira de nos raisonnements. N'est-ce pas? Je sais pas, vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez eu quelques expériences de voir comment Dieu vous a étonné? Par exemple, il vous a fait comprendre un truc où vous ne pensez pas du tout comme ça. Ou vous avez amené quelque part, il vous a amené quelque part alors que vous ne pensez pas que vous alliez vivre ces choses-là. Je suis le seul? Amen. Allez avec moi dans Jérémie 32. Jérémie, le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, le livre après Ésaïe, avant Lamentation. Le livre de Jérémie, je vais essayer de vous donner quelques exemples d'hommes de Dieu, comment Dieu les a étonnés tout au long de la Bible. C'est tout. Je voudrais que vous réfléchissiez avec moi. Quelle est la stratégie de Dieu pour étonner l'homme que nous sommes, les humains que nous sommes? Dans Jérémie 32, je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais d'abord vous dire un peu le contexte et nous lirons un verset là-dessus. Vous y êtes, 32? Dans ce contexte, le peuple d'Israël était assiégé par les Chaldéens. La ville de Jérusalem était assiégée par des Chaldéens. Le roi, donc chaldéen, disait: je vais vous avoir tous, je vais vous aiguiller tous, je vais vous amener tous à l'exil. Il n'y a plus rien dans la ville, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Tout le monde est assiégé. Et Jérémie, en tant que prophète de Dieu, il disait cela déjà à son roi. Il disait: Dieu va nous punir, il va nous envoyer les Chaldéens, il faut que vous vous obéissiez à la parole de Dieu. Et le peuple d'Israël, comme c'est un peuple, comme quelques-uns, et même peut-être d'entre nous tous, à coups raides, ils résistent à cette parole de Dieu. Quand Dieu dit: obéissez, changez de comportement, changez, ils résistent, ils disent non. Le roi dit: non, l'Égypte va venir nous aider. Ils mettaient leur confiance sur l'Égypte, l'autre roi qui allait venir, soi-disant combattre les Chaldéens pour délivrer le peuple d'Israël. Leur espérance, c'était l'Égypte. Selon aussi parfois nos espérances. Nos espérances parfois pourraient être, pas l'Égypte, mais les sous, les épargnes, la santé, le travail, le copain, ou la banque, ou je sais pas, l'avocat qui nous a promis quelque chose, ou l'autre. Voilà, notre espérance un peu, tout ça c'est l'Égypte, hein, l'espérance humaine. Et Dieu a dit: non, 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 votre délivrance ne sera pas par l'Égypte, sera par moi. Eux, les croyants disaient: ouais, bon, ça va, mais quand même on est assiégés là, hein, où est Dieu? On est assiégés. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Et Jérémie est en train de dire ça, et tous voient Jérémie avec un œil un peu bizarroïde en disant: toi, tu es un prophète de malheur, toi. Toi, tu nous annonces toujours les mauvaises choses, toi. Jamais tu nous dis ce que j'ai envie d'entendre. Hein, y a des pasteurs comme ça aussi. Hein. Ils disent jamais ce que les autres veulent entendre. Et ils ont raison d'ailleurs. Hein.
Amen. Parce que si un pasteur vous dit tout ce que vous voulez entendre, fouillez très loin de ce pasteur, ce n'est pas un bon pasteur. Alléluia. Donc, c'est de la même manière, le prophète Jérémie est toujours mis à l'écart. Et puis même, il était mis dans la cour de prison. Ils ne l'ont pas mis en prison, mais il était dans la cour de prison, tu ne sortiras pas de là. Et dans ce contexte-là, Dieu est en train de dire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'étonnant à ce Jérémie. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jérémie, tu vas sortir de Jérusalem et tu vas aller acheter un champ à ton neveu. Jérémie ne comprend pas grand-chose parce que comment je vais acheter un champ? On est en train de mourir, on n'a plus rien à manger. J'ai à peine mon salaire pour certains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu dit, je t'étonne là. J'ai envie de t'étonner un peu. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Je ne sais pas si vous voyez de cette manière-là. Dieu veut nous étonner. Il dit, va acheter un champ. Bon, Jérémie, prophète de Dieu, Jérémie connaît Dieu, aime Dieu, il passe du temps avec Dieu. Il sait que si Dieu dit quelque chose, il y a quand même quelque chose derrière, même si ça ne nous semble pas très logique. Amen. Et il va acheter un champ. Il va acheter le champ, il va revenir et tout tranquillement, mais il se pose des questions. Il dit, mais regardez verset 17. Extraordinaire. À partir du verset 17, il fait une prière à Dieu après avoir acheté le champ. Attention, hein. Il n'y a pas de négociation. Hein. Il achète le champ parce que c'est Dieu qui lui a dit. Et là, il fait une prière, il dit, ô Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Et il continue la prière que je ne vais pas lire. Il va rappeler un petit peu à Dieu toute l'histoire de ce que Dieu a fait. En rappelant, Seigneur, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Rien n'est étonnant de ta part, tu as fait plein de choses, tu as fait plein de choses. Et puis il s'approche, regardez verset 25, un petit peu comme ça, il dit, néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Là, il y a point d'exclamation. Hein. Il dit, tu m'as dit d'acheter un champ. Mais il dit, Seigneur, je sais qu'il n'y a rien qui est étonnant de ta part. Je l'ai acheté. Mais la ville est envahie par l'ennemi. Comment tu as pu me dire ça? Voilà un peu la prière. Hein? Je sais que Seigneur, toi tu es grand, tu es puissant, tu as changé la vie, tu as créé la terre, le ciel, tu as changé l'histoire de l'homme, tu as délivré les malades, tu as guéri cela, tu as libéré cela, tu es grand, tu peux tout faire, tu peux changer le cœur de l'un, de l'autre et le mien aussi. Seigneur, je sais tout ça, mais tu m'as dit un truc que ça je ne comprends pas. C'est étonnant, Seigneur. C'est pas logique, Seigneur, c'est pas logique. Nous sommes envahis par l'ennemi, tu me dis d'acheter un champ. Seigneur, quand même. Je sais que c'est étonnant, tu fais des grandes choses, mais pas jusque-là quand même. Alléluia. Nos raisonnements humains, nos raisonnements, mes amis, nous lient. Mais la parole de Dieu nous libère. Nos raisonnements nous lient et nous garderons liés, même en tant que chrétiens parfois. Mais la parole de Dieu donnée nous délie. Et si nous restons sur nos raisonnements, nous resterons toujours et toujours liés. Dieu veut aller au-delà de nos raisonnements. Dieu veut nous étonner au-delà de ce qui peut nous arriver, au-delà de ta logique. Seigneur, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Si je fais ci, qu'est-ce qui va se passer après? Et si je suis vraiment à la lettre ta parole, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà les raisonnements. À tous les âges, nous avons ce genre de raisonnement. Les ados, par exemple, ils ont ce raisonnement. Si je fais exactement ce que tu dis, Seigneur, ben, ils vont nous lâcher, les copains, les copines. Parce qu'on n'est pas comme eux. Eh oui. Si on ne parle pas comme eux, si on ne sort pas comme eux, si on ne parle pas comme eux, si on ne fait pas ça comme eux, si on ne s'habille pas comme eux, si je n'ai pas le même raisonnement qu'eux, ben, ils vont me larguer de leur groupe. Et ceux qui sont un peu professionnels, on va dire, si je ne vis pas la vie comme ça, si je ne mens pas un peu, mensonge blanche,
blancs, pardon. Des mensonges blancs. Je sais pas, mensonge, je comprends, mais mensonge blanc, je ne comprends pas. Parce qu'il faut faire comme eux, hein. Parce que si je ne fais pas comme eux, hein. Elle m'a fait ça, moi je dois exactement faire ça aussi. Si je ne fais pas comme ça, il va me prendre pour la poste, hein. Raisonnement. Et Dieu dit, non, 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 je veux t'étonner, moi. Je vais te demander un truc tout à fait contraire de ce qui se passe dans ce contexte-là, normalement. Alléluia. Moi, j'aime bien ça. Moi, je vais vous dire, si vous voulez écouter la voix de Dieu, entendez la voix de Dieu toujours dans des endroits illogiques. C'est là-dedans que Dieu parle. Parce que t'es logique, mais logique humain. Parfois. Amen. Vous me suivez? Logique de Jérémie, c'était, on est assiégé, on est en pleine guerre, on n'a pas d'argent, on n'a pas de bouffe, on n'a rien. L'urgence, c'est que je mange. Dieu, il dit non, ton argent là que tu as gardé, vous voyez, voilà, ton argent là que tu as gardé pour les jours, soi-disant, utilise-le maintenant. Mais ça ne se fait pas maintenant. Ce champ, je ne vais jamais aller, on va dire, profiter de ce champ-là, logiquement. Jamais, parce qu'on est assiégé. Et l'autre, il va nous aiguiller là dans quelques minutes. Et vous savez qu'est-ce que Dieu donne la parole? Il dit, ce champ, tu iras et tu te reposeras sous les vignes de ce champ-là. Ça veut dire que ce champ, il restera à toi, premièrement. Deuxièmement, il restera assez longtemps à toi pour que la vigne puisse être poussée et que tu puisses t'asseoir tranquillement sous l'ombre de la vigne. Voilà la parole de Dieu. Mais il dit quand? Mais il dit dans un endroit où c'est pas du tout logique. Il dit à un moment donné où c'est pas du tout logique, où tu ne peux pas comprendre ça. Dieu veut nous faire sortir de nos logiques. Vous me suivez un peu là? Je suis comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Moi je ne peux pas faire autrement. Non! Dieu dit, je vais t'étonner. Tu vas faire plus que ce que tu peux imaginer. D'ailleurs, il y a un verset, non, qui parle de ça. Quel verset pour ceux qui lisent un peu la Bible? Ephésiens 3. Voilà. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais pour ça, il va t'étonner, pour t'étonner, il va te dire, non mon frère, non mon petit, non, c'est pas ta logique. Je veux t'étonner. Alléluia. Marcher avec Dieu avec ces pas-là. Mais bon, Jérémie, il l'a acheté sans poser aucune question. Mais c'est quand même un homme raisonnable. Il pose quand même la question après. Vous voyez? Il y a beaucoup de chrétiens qui négocient avant d'obéir. En disant, si j'obéis, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, non, tu obéis, après on discute. Tu obéis, après on discute. C'est pas d'abord, j'obéis, attends, et si je fais ça? Et si c'est pas comme ce que je voulais? Il dit, non, 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 je vais t'étonner, moi. Tu m'en fais confiance ou pas? D'ailleurs, Jérémie, il a dit, tu as un Dieu étonnant. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous croyez que Dieu est Dieu étonnant? Attention, amen, attention, ne dites pas très vite amen, hein. Dieu étonnant, ça veut dire qu'il peut, oh là là. Mais avant, il dit, est-ce que tu crois vraiment que je peux t'étonner? Alors fais ce que je te dis. Voilà un peu le texte. Hein? Même si ce que je te dis n'est pas du tout logique selon toi. Amen. Les ados, ça va, vous comprenez? Ah oui, il y a des ados qui me regardent là. Et les ados, qu'est-ce que t'en penses? Ça va ou pas? On peut changer le message. Hein? Dieu est étonnant. Dieu veut étonner. Il ne faut surtout pas entrer dans le move du logique, là où nous sommes. Je vais vous donner un autre exemple de Dieu qui étonne. L'exemple de Noé. Ça se trouve où déjà? Pour ceux qui ont fait la formation, non. Genèse 6 à 9, nous trouvons l'histoire de Noé et le déluge. Regardez comment Dieu, il étonne quand même. Il appelle Noé, il dit, Noé, tu vas me construire une arche. Jusqu'à là, pas de problème. Mais où est-ce que se trouve Noé quand Dieu lui parle? En pleine terre. Et le problème, c'est que Dieu
pas seulement, il dit, construis-moi un arche, comme tu veux, comme tu penses. Non, il lui donne les dimensions. Dites-moi si ce n'est pas étonnant, en pleine terre, de construire un arche de 150 mètres, avec 3 niveaux, et une petite fenêtre de 50 cm². 50 cm, voilà. Voilà. On sait pourquoi, on ne sait pas pourquoi la fenêtre là-haut, on ne sait pas. Au début, on ne sait pas. Noé, il ne sait pas. Mais Dieu, il étonne, il dit comme ça, comme ça, comme ça. Je vais faire une alliance avec toi. Non, il ne connaît rien du tout de ce qui va se passer. Noé, étonnant. Vous imaginez un petit peu les amis de Noé? Je ne sais pas, juste je vous laisse quelques secondes pour imaginer. Est-ce qu'on peut imaginer quelques dialogues? Hein? On peut imaginer quelques dialogues, un copain avec Noé, hein, son voisin, par exemple. D'un coup, Noé, il sort de chez lui avec plein de feuilles, ou voilà, des siens, je ne sais pas, alors s'il y avait des pierres à l'époque. Le voisin peut lui dire, qu'est-ce qui t'arrive, Noé, aujourd'hui, ce matin, t'es matinal là. Hein? Non, non, mon ami, je vais faire quelque chose. Il ne dit pas au début, parce qu'il dit... Non, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, je vais t'aider. Ben écoute, Dieu m'a parlé cette nuit. Quoi? Qui? Dieu. Bon, comment il te parle? Il m'a parlé cette nuit, il m'a dit construis un arche. Un quoi? Pourquoi faire un arche? Imaginez le dialogue. Pourquoi faire un arche? Parce que Dieu a dit qu'il va envoyer le déluge. Et je vais vous dire quelque chose, selon les scientifiques, c'est qu'il n'avait encore pas plu sur la terre jusqu'à cette époque-là. Donc ce que c'est tomber de l'eau par le ciel, on ne savait pas. C'est encore plus grave hein, de ce que nous pouvons penser maintenant. Quand je dis déluge, on peut comprendre maintenant. Déluge, c'est qu'il y a beaucoup de pluie qui va tomber. Mais à l'époque, comme on ne savait pas ce que c'était une pluie, imaginez le dialogue. Le déluge. Comment va arriver l'eau? Eh bien Dieu va envoyer par le ciel. Quoi? Par le ciel? Mais comment Dieu peut... l'eau peut rester au ciel? Il y avait des rivières, il y avait la mer. Mais comment Dieu peut rester... Voyez le dialogue. Et Noé est en train de se poser des questions. Mais pourtant, il dit, alors qu'il n'avait pas toute la révélation comme toi et comme moi là. Hein, attention, il n'y avait pas de Bible là à l'époque. Dieu étonne. Dieu va au-delà de la logique de Noé et puis tout ce contexte. La pluie, mais ça n'existe pas la pluie. Eh bien si, Dieu est étonnant. Il peut amener la pluie, même s'il n'y a pas de nuages. Vous avez vu déjà pluie sans nuages? Dieu étonnant. Moi je voudrais tout simplement vous préciser ce point. Dieu veut étonner. Un autre exemple, c'est l'histoire d'Abraham. Sacrifice d'Isaac, chapitre 22. Il y en a qui ont appris. Sacrifice d'Isaac. 25 ans après l'attente de la promesse, enfin Abraham a un fils. Et Dieu a dit, ce fils-là, il sera grand. Ce fils-là, il y aura des multitudes de nations. Ta postérité seront comme les étoiles du ciel. Ce fils, ce fils, ce fils. Abraham a dit, super, ce fils, alléluia, enfin j'ai un fils. Et toute la terre va être remplie par ma bénédiction. Et Dieu dit, tu vas le tuer maintenant. Oui ou non? C'est comme ça que ça se passe, hein? Tu vas le tuer. Étonnant. Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter Dieu derrière? Qu'est-ce qu'il est en train de faire derrière? Alléluia. Et Abraham, il prend son fils, il prend tout le nécessaire pour l'offrande, et il marche et il y va. La Bible nous dit pendant 3 jours il marche. J'aime beaucoup ce verset. 3 jours. Imaginez ce qu'il a pensé pendant ces 3 jours. 3 jours de marche, il va sacrifier son fils qui est là à côté de lui, et son fils est en train de lui dire, « Papa, où est la brebis? T'inquiète pas mon fils, Dieu pourvoira. » Et dans sa tête il dit, « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire ?» Il est homme aussi, hein. Abraham, c'est pas quand même le top en disant, « Ouais, t'inquiète pas, je vais te sacrifier, Dieu va m'envoyer 10 autres. » Il n'a pas dit ça, hein. Cette fois, la foi d'Abraham s'est construite petit à petit pendant les 3 jours. Sur une parole étonnante de Dieu.
Parce que Dieu a dit, tu vas sacrifier. Il n'a pas compris. Il ne sait pas pourquoi. Il dit, ok, je vais y aller. Mais pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il a pensé? Ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce grand Dieu qui m'a fait ce miracle de me donner un fils. Ce grand Dieu peut aussi ressusciter ce fils. Ce grand Dieu peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, quelle est la chose la plus importante pour moi, Abraham? La chose la plus importante pour moi, c'est d'être à l'écoute de ce grand Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre plus important? Rien. Ce fils, il peut en faire encore d'autres. Hein. Mais ça a travaillé, ça a construit, il a réfléchi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne font pas ce chemin de la réflexion. Devant une parole étonnante de Dieu, ils disent non et puis ils s'arrêtent. Mais où est le chemin de la réflexion? Je ne peux pas faire ça. Ok. Est-ce qu'Abraham pouvait sacrifier son fils? Est-ce que Noé pouvait construire un arche? Est-ce que Jérémie était logique d'acheter un champ? Et toi alors? C'est quoi ton problème? Voyez? Voyez comment on raisonne? Dieu étonne. Oui, il va faire un truc. Il va mettre la barre très haute en disant fais ça. Non, non, je peux pas, je peux pas. Commence. Si tu crois vraiment que je suis le Dieu du ciel et de la terre. Voyez? Tout est touché par là. Hein. Si mon Dieu est un Dieu de puissance, si mon Dieu est un Dieu de force, de création, même les morts hein, ont été ressuscités. Hein. Et si Dieu me demande un truc étonnant, pas du tout logique, pas du tout selon mes convictions, qu'est-ce que je fais? Je fais confiance. Je suis dans ce mouvement où Dieu veut m'étonner. Vous savez, ce que j'aime bien, c'est que dans ce travail, dans ce processus, Dieu attend comme ça. Et il veut qu'on soit, vous savez comment? Juste comme ça. Oh, je ne savais pas. Pour qu'il dise, t'as vu? C'est là qu'il veut nous amener. Il veut, au début, c'est, il fait fais-le. Fais-moi confiance. Je veux t'étonner, moi. Ah, où sont ces chrétiens qui font un peu plus de confiance à ce Seigneur qui veut toujours étonner. Et pour étonner, il veut nous sortir de notre logique. Hein. Parce que s'il nous parle selon nos logiques, c'est pas étonnement. Hein. On va dire, ah ouais, je savais. Hein. C'est pas l'étonnement. Mais lui, il veut nous étonner. C'est-à-dire, il veut nous faire comprendre que ce que tu pensais, je veux faire au-delà de ce que tu pensais. Ce que tu pensais n'était pas juste. C'était pas ta logique qui importe. C'est ce que je dis moi. Parce que moi, j'ai la puissance de faire ce que je veux. Vous prenez ça sur vous un peu ou pas sur votre vie de tous les jours hein, ou généralité comme ça hein, ne regardez pas à droite à gauche, hein, c'est pour vous que je parle. Alléluia, c'est pas pour lui. Dieu veut m'étonner. J'ai reçu ce message hier soir en me couchant. Extraordinaire. J'avais un beau message préparé, hein, en dormant. Je me mets sur l'oreiller, ça vient. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Laisse-moi tranquille dormir. Maintenant, tu me donnes un message. C'est l'étonnement que je veux faire, a dit. Eh bien, ok, si tu veux. Du coup, j'ai pas de notes, hein. J'ai 2-3 mots qui sont venus dans ma tête. Pendant ce moment. En tout cas, les hommes de Dieu sont venus dans ma tête. Extraordinaire. Le Seigneur veut nous étonner, il faut qu'on soit simple. Alors je pense que ce message est pour nous tous. Hein. S'il m'a donné, ce n'est pas juste pour vous le défaire des corps, parce que j'avais un message déjà. Vous voyez? D'ailleurs, je ne voulais même pas avoir ce message-là. Parce qu'il m'a dit plein de choses en me racontant ça. À toi aussi, hein, monsieur le pasteur, je vais étonner. Ah non, pas à moi. Non, tu ne me ferais pas ça. Ah ben si, à toi aussi, je vais faire ça. Vous voyez? Alléluia. Seigneur, rien n'est étonnant de ta part. Voilà le verset clé. Rien n'est étonnant de ta part, dit Jérémie. Nos raisonnements nous lient, mais l'obéissance à la parole de Dieu va nous libérer. Écrivez cela. Hein. Nos raisonnements nous lient, nous garderons liés, mais notre obéissance à la parole de Dieu va toujours nous libérer. Dieu veut venir nous faire sortir de nos logiques
comme il a fait à Jérémie, à Noé et à Abraham, et continue un peu quelques exemples. Josué. L'exemple de Josué devant muraille de Jéricho. Homme de guerre. Ils ont commencé à conquérir tout le Canaan, et on commence par Jéricho. Jéricho est une très grande ville, avec murailles autour de la ville, des murailles très très hautes. Et voilà, Dieu dit, tu vas l'attaquer, tu vas l'avoir. Ok, monsieur? Allez, préparez-vous les armes, on y va. Dieu dit non, pas d'armes, non, non, je vais vous étonner. Ah non, non, Seigneur, une muraille comme ça, c'est des armes. Il faut les gros trucs pour casser les murs. Ah là, je vais vous étonner. Ça marche pas, mais personne n'a fait ça. Moi, pas d'armes. Vous allez entrer dans cette ville sans armes. Mais comment ça se fait, Seigneur? Mais ça se fait pas. Nulle part dans l'histoire s'est fait ce genre de choses. Ah non, non, vous allez voir, je vais vous étonner. Alléluia. Bon, ok, Seigneur, nous sommes prêts. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rien. Vous allez juste marcher. Vous parlez pas. Vous dites rien. Aucune réaction avec les gens qui sont sur les murailles. Vous marchez tout simplement. Vous faites un tour par jour tranquillement. Attention, vous allez marcher avec l'arche de Dieu au milieu. Ah non, non, Seigneur, l'arche de Dieu. Parce que de là-haut, ils peuvent jeter des trucs, des pierres sur l'arche de Dieu, Seigneur. T'inquiète pas, je vais vous étonner. Marchez tout simplement avec l'arche de Dieu au milieu. Vous savez pourquoi Dieu a dit au milieu l'arche de Dieu? Pour vous rappeler qu'on est en train de faire un truc spirituel. Et non pas un raisonnement humain. Parce que raisonnement humain, c'est des plaies, c'est des épées, c'est des cris, c'est des insultes. Descends si tu veux, tu vas voir ce que je vais te faire. L'autre dit monte si tu peux, voilà. Voilà, ça c'est un peu... C'est pour ça que Dieu a dit, taisez-vous. Si vous voulez que je vous étonne, vous allez vous taire. Vous comprenez un peu pour vous ce qui suit là-dedans? Tais-toi et marche. L'arche de Dieu au milieu. Je vais vous étonner. C'est beau, hein? Mon Dieu m'étonne. Mais il y a des conditions, hein, attention. Condition, c'est quoi? Pour Noé, c'était quoi? Eh bien, on construit l'arche, hein, on réfléchit pas, on rigole pas, on réfléchit pas. Abraham, la condition, c'est quoi? On prend le fils et on continue. Pour Jérémie, on achète le champ. Et tu vas trouver l'argent. Hein. Je m'en fiche, Dieu dit, tu as l'argent, tu vas le trouver. Oui, mais j'ai pas... Non, 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 tu avais là-bas, au coin là-bas. Sors-le. Il y a toujours un moyen pour obéir à Dieu. N'allez pas me dire, je ne peux pas obéir à Dieu. Non, non, il y a toujours un moyen. Et tu as toujours cette force pour le faire. Eh oui. Parce que Jérémie, j'ai pas l'impression que son argent, il avait comme ça, il jouait avec tous les jours. Hein. Il avait caché. Hein. Et quand Dieu a dit, vas-y, achète. Mais ça, c'est pour les mauvais jours. Voyez, non, non, on a toujours les moyens pour obéir à la parole de Dieu. Toujours. Mais il veut nous étonner, il faut qu'on fasse un petit effort. Alors attention, je mets juste un bémol. Si tu crois que ton Dieu est un Dieu étonnant. Parce que si tu ne crois pas que Dieu est un Dieu étonnant, je te demande pardon pour ce message. Oui ou non? Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur un coup là pour lui dire combien on l'aime. Alléluia Jésus, nous te bénissons Seigneur Jésus. Alléluia. Bon, Josué devant les murailles de Jéricho. Il tourne. Silence. On ne parle pas. Vos sentiments, on s'en fiche. Vos paroles, on s'en fiche. Tes logiques, on s'en fiche. Marche. Je vais t'étonner. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand il rentrait le soir, un jour, hein, c'était un tour par jour, il rentrait le soir. Et imaginez qu'est-ce qu'il se disait. Qu'est-ce qu'on a fait? Fatigue pour rien. On a tourné en rond, il n'y a rien qui s'est passé. Et demain encore la même chose. Et après demain encore la même chose. Non Seigneur, c'est pas comme ça que ça se passe.
Ça, c'est les gens du peuple, hein, mais Dieu disait, continue, continue. C'est par persévérance, tu sauras. Eh oui, il y en a qui pensent qu'ils obéissent une petite comme ça, une petite truc, et Dieu va tout changer. Non, 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 non. Tu vas persévérer dans cela. Tu vas montrer à Dieu combien il est étonnant pour toi. Et tu vas montrer à Dieu combien tu attends qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Et voilà. Gloire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Voyez? Donc, et là, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, sixième jour. Ils sont fatigués, les gens, toujours l'arche de Dieu au milieu avec les prêtres. Ils marchent, silence, on ne parle pas. Persévérance, oui, parfois il faut se taire, hein, alléluia. Et puis ils ne marchent pas, et le septième jour, ils arrivent. Dieu dit, bon, alors cela, cette fois-ci, ça va changer. Oh, ça va changer, alléluia, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est où l'épée? Non, non, pas d'épée. Je vais vous étonner. Déjà, vous savez, le premier étonnement jusqu'à là, c'était quoi? C'est que personne n'a fait quoi que ce soit de la part de l'ennemi. Même l'ennemi était lié. Quand Dieu, il a dit, faites comme je veux. Alléluia. Ce que je vais vous dire par là, mes frères et sœurs, c'est que si tu marches selon le rythme de Dieu, Satan, il est lié. Et si tu ne marches pas selon le rythme de Dieu, Satan n'est pas lié. Ça aussi, je veux dire. Pendant 6 jours et 7e jour, le peuple, personne n'a envoyé quoi que ce soit. Mais je ne sais pas, moi, là-haut, à la place de quelqu'un, je vais envoyer une pierre pour les provoquer un peu aussi. Hein. Mais oui, non. Dieu dit, je vais vous étonner. Et vous avez vu, 6 jours, personne n'a bougé le petit doigt. C'est pas je ne vous ai pas étonné là, déjà? C'est pas étonnant ça, de voir que personne n'a bougé le petit doigt? 6 jours. Et le tour de muraille, c'était pas 1 heure. Hein. C'était quand même, ça durait la journée. Hein. Avec des centaines de milliers de personnes, ils tournent. Sans rien dire. Dieu parfois veut entendre le son, les pas le son de nos pas. C'est-à-dire Dieu parfois veut entendre, est-ce que tu marches ou est-ce que tu ne marches pas? C'est ça. Que tu dis, je crois en Dieu, j'aime Jésus. Je veux entendre les pas. Je ne veux pas entendre tes paroles. Tais-toi. Je veux entendre là. Vous voyez? La marche spirituelle, je parle. Hein? Amen. La marche vers l'obéissance, la marche vers la victoire, la marche vers l'objectif que Dieu veut nous donner. C'est ce marche-là que Dieu veut entendre. Et il s'en fiche de... Amen. Alléluia. Vous me suivez là? Ça vous fait du bien ce message ou pas? Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien à moi. Mais voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. 7e jour, on arrive. Cette fois, on tourne. Et le peuple dit, on va faire une nouveauté. Ça va être l'aventure. Comme beaucoup de chrétiens qui cherchent l'aventure hein, avec Dieu. Hein. Juste l'aventure d'ailleurs, pas l'obéissance, juste l'aventure. Des changements. Des changements. Hein? Là-bas, on fait ça, oh, c'est nouveau, c'est bien, ça me fait bien. Hein? Puis là-bas, on fait, oh, c'est pas mal, voilà. Mais Dieu, non, 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 c'est pas ça. Dieu, il veut pas des nouveautés, Dieu, il veut des changements radicaux dans nos cœurs. 7e jour, on arrive, et puis voilà, le peuple, Dieu dit à Josué, il dit, ok, maintenant, vous allez tourner 7 fois. Oh, c'est pas nouveauté, ça. Et il dit la chose nouvelle là-dedans, c'est que 7e fois, vous allez sonner vos trompettes. Quoi? Trompette? Bizarre encore une fois. Notre Dieu est bizarre. Très bizarre. Trompette. Mais avec des trompettes, qu'est-ce qu'on va faire avec des trompettes, Seigneur? Les murs ne peuvent pas tomber, non, on ne peut pas entrer. Mais quelle trompette? Donne-moi des pierres, donne-moi des trucs. Non! Je vais vous étonner. Silence total, et vous allez juste faire sonner les trompettes. Et vous savez, les trompettes dans la parole, c'est quoi? Qui peut me dire? La louange. Tais-toi et loue le Seigneur. Ça, c'est ces choses qui aiment bien étonner le Seigneur. Hein? Comment je peux louer le Seigneur? Voilà. Hein? Voilà nos frères et sœurs. Comment je peux louer alors que... Hein, voilà. Tais-toi. Fais-moi entendre les pas et loue le Seigneur. C'est au bout de 7e fois, quand il loue le Seigneur, Dieu dit maintenant vous allez crier.
Encore étonnant. Par les cris, on va faire tomber une ville. Imaginez. Hein, par des cris, on va faire tomber une ville. Et si pour Dieu, rien n'est étonnant. S'il me demande, alléluia, gloire à Dieu, hein, tu vas crier. Bon, il y en a qui aiment crier hein, parmi nous, d'autres ils n'aiment pas crier. Bon, je ne dis pas que c'est le cri, mais c'est quand même le cri de la victoire ici. Hein. Ce n'est pas le cri de dire ouh. Non, non, c'est le cri de la victoire. Alléluia. Dites-moi s'il ne faut pas une petite dose de foi là-dedans. Pour que Dieu nous étonne, il faut qu'on ait un peu de foi. Un peu, pas beaucoup. Hein. Pour crier, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Mais tu as besoin quand même un peu de foi pour dire ce Dieu grand et puissant, le créateur du ciel et de la terre, est en train de me demander de crier. C'est étonnant. C'est bizarre. C'est pas logique. C'est pas selon mes sentiments. Mais je crie. Parce qu'il veut m'étonner. Alléluia. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette trompette des cris. On peut un jour prêcher là-dessus longuement. C'est la louange, c'est la victoire, c'est l'intercession, c'est le combat spirituel. Tout est dedans, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, je veux tout simplement vous dire, vous montrer que Dieu a voulu étonner Josué par cette muraille. Et il faut tout simplement accepter que Dieu nous étonne. Il faut tout simplement accepter que Dieu nous fasse sortir de nos raisonnements, de nos têtes carrées, de nos têtes cartésiennes. Vous savez ce que ça veut dire? Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas lié par son raisonnement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est libéré par la parole de Dieu. Je redis et je redirai. Allez, on a encore quelques secondes. Je vous donne un autre exemple dans le Nouveau Testament. Pierre. Les deux exemples de Pierre. Le premier exemple, on a vu la semaine... Ah non, pour ceux qui étaient à Issy-les-Moulineaux avec nous, qui ont été bénis par la présence d'Issy-les-Moulineaux, ceux qui n'ont pas été là, ils n'ont pas été bénis par cela. Eh oui, ça je vais dire aussi. Alléluia. Mais ceux qui étaient là, ils étaient bénis par cela. L'exemple de Pierre, que l'histoire qu'on a vu aussi dans nos cellules cette semaine, l'histoire de Pierre, l'histoire de jeter le filet. Je ne vais pas commenter ce qu'on a vu dans les cellules. C'est pour ça que je vous dis aussi, venez dans les cellules. Voilà. Ce n'est pas, je vous mendie pas, hein, c'est pour votre bien que je dis ça. Alléluia. Voilà. Alors ceux qui sont dans les cellules peuvent dire qu'on passe des moments agréables et même puissants parfois, même souvent, et même tout le temps. Donc, il n'y a pas de poisson, toute la nuit ils ont pêché, il n'y a rien. C'est vrai. Le professionnel Pierre, chef Pierre, poissonnier, nous dit, il n'y a pas de poisson. Il est professionnel, le gars. Jésus dit, jette ton filet. Côté droit. Pourquoi pas côté gauche? Ah ben non, je vais vous étonner. C'est encore moi qui vous étonne, côté droit. Toute la nuit, mais Seigneur, moi, Seigneur, lui, Seigneur, elle, Seigneur. Chut, tais-toi, jette le filet. Alléluia. Comme c'est bien parfois de se taire et d'écouter le Seigneur. Comme parfois c'est bien de taire nos sentiments et de nos têtes, là, des petites paroles qui viennent. Tais-toi et jette le filet. Et il y a le poisson qui arrive, plein de poissons, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, plein de poissons qui arrivent. Oh Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. C'est maintenant que tu as su? Eh oui, le Seigneur veut nous étonner pour qu'on grandisse spirituellement aussi. Eh oui, on n'est pas parfait, hein. Eh oui, pour comprendre, il faut qu'on se mette à genoux à chaque fois qu'il nous étonne. Et alors? C'est le but. Il veut nous étonner pour qu'on grandisse davantage. Pas pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il veut nous étonner pour qu'on grandisse davantage, pour qu'on dise, avant, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Il y a une pub là des lunettes qui passent. Hein, vous avez vu les lunettes qui passent? Voilà. Il y a des artistes qui arrivent, ils disent, avant, j'étais comme ça. Moi, j'ai dit qu'ils me mettent devant la télé, je vais leur dire ce que j'étais avant. Alléluia. Eh oui, avant j'étais comme ça, avant je parlais pas, avant je louais pas, avant je chantais pas, avant j'étais toujours malhonnête, avant j'étais toujours voleur, avant j'étais toujours insultant, avant. Mais maintenant, parce que Dieu m'a étonné.
Il l'a étonné plusieurs fois dans ma vie. Et il continue encore à m'étonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et mes amis, c'est comme ça qu'on change. Hein? C'est comme ça qu'on change. Parce que si tu ne lances pas dans l'appel, dans le défi que Dieu te lance pour t'amener quelque part ailleurs, jamais tu changeras. C'est pas à ton rythme que tu marches. C'est au rythme de Dieu que tu dois marcher. Je ne suis pas prêt encore, pasteur. Quoi? Si le Seigneur te dit, pourquoi tu n'es pas parfait? Prêt, pardon. Étonne-toi, laisse-toi étonner un petit peu. Joue avec Dieu, alléluia. Seigneur, vas-y, étonne-moi, allez, étonne-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais ça. Ah non, pas ça. Ah si, c'est ça. Vous voyez? Il faut qu'on sorte de nos logiques un peu. La vie chrétienne, je répète, ce sont ceux qui sont libérés par la parole quand Dieu dit, fais ça. Noé, Abraham, Jérémie, Josué, Pierre. Voilà. Non, ce que je dis, c'est que ce que je viens de donner les exemples. Un autre exemple pour Pierre. Allez, on aime bien cet exemple. Non, avant la prison, oui. Alors d'ailleurs, là je vous donne quelques exemples comme ça qui sont venus très vite. Hein. Je vous assure, plein. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, tous ont été étonnés par Dieu. Et regardez, à chaque fois que Dieu leur a dit un truc, c'était pour les étonner. Et eux, ils ont dit, bon, sur ta parole, on fait. J'ai pas envie de jeter, sur ta parole, je vais jeter. J'ai pas envie de dire, bon, étonnant, Dieu est étonnant, il est bizarre, mon Dieu. Mais je lui fais confiance, alléluia. Parce que vous savez pourquoi je lui fais confiance? Je vais vous dire un truc. La chose la plus étonnante que Dieu a faite, c'est quoi? Son fils sur la croix. Alors là, je ne peux pas ne pas vous parler de ça. Son fils sur la croix de Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Étonnant. C'est pour un sacrifice d'un homme ou un sacrifice de son fils que Dieu va nous sauver. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est pour ça que la croix est un scandale, la Bible nous dit. Parce que ce n'est pas logique. Et nous les chrétiens, une fois qu'on est chrétien, on dit il faut vivre en logique. Attention, hein, pasteur. C'est parfois des choses spirituelles, c'est bien, mais il y a la raison quand même. Eh bien non, parce que le chrétien ne vit pas par la raison. Parce que le chef des chrétiens, il n'a pas été par la raison. Sur la croix, il n'a pas été par la raison. Étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Et l'histoire chrétienne, ça continue toujours d'étonnement en étonnement. D'étonnement en étonnement. Et aujourd'hui, alors, comment Dieu veut nous étonner? Pourrait-il nous étonner? Ah là, il n'y a personne qui répond du coup. Pourrait-il nous étonner? Et vous pensez qu'il est en train de vouloir nous étonner? Allez, pose-toi la question. Réfléchis. Vous savez, ferme les yeux, juste regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire là? Pour t'étonner. Il dit, fais ça. Et tu vas voir ce que je vais faire. Vas-y, vas-y. Vous savez déjà. Écoutez-vous déjà, vous savez. Que personne ne dise, je ne sais pas. Vous savez. Parce que Dieu veut toujours étonner. Allez, réfléchissez un peu. Je vous donne 2 secondes. Ça y est? Vous avez trouvé? Non? Construis arche. Construis l'arche. Ça, c'est pour quelqu'un. Pour l'autre, c'est achète un champ. Attention, hein, quand je dis ça, c'est très figuratif ce que j'ai dit. Jette ton filet encore pour l'autre. Et pour l'autre, juste marche, tais-toi et avance. Ça, c'est pour un peu plus de personnes, j'ai l'impression. Et un autre exemple de Pierre, c'est quoi? C'est quand il a marché sur l'eau. Alors, dites-moi si quelqu'un d'autre a marché sur l'eau. À part Jésus. Bon, Jésus, on sait, fils de Dieu, il est puissant, il a même l'autorité sur l'eau. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a sur l'autorité sur Pierre? Sur l'eau, lui? Rien du tout. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Il n'y a pas eu une étude théologique pour ça. Pierre a dit, dis que je vienne, fais que je vienne vers toi quand Jésus marchait sur l'eau. Je répète, vous connaissez l'histoire où je rappelle? Jésus a marché sur la mer et Pierre était dans la barque. Et Jésus est venu en marchant sur la mer vers Pierre. Et Pierre, il a vu ça, il a eu peur au début, mais après il a dit, si c'est toi, c'est Dieu, ordonne que je vienne. Jésus a dit, eh bien viens. C'est pas compliqué, Pierre. Hein? Viens.
Et la Bible nous dit que Pierre a vraiment marché sur l'eau. Hein. Attention, hein, un homme a marché sur l'eau. Là, on parle des hommes qui ont marché sur la lune, mais moi je vous dis, personne n'a marché sur la mer, à part Pierre. Jésus, c'est le créateur, on ne parle pas de lui, c'est normal. Mais Pierre, étonnant de la part de Dieu. Étonnant. Et les autres, imaginez les autres qui étaient dans la barque avec Pierre. On a prêché il n'y a pas longtemps là-dessus. Pierre, t'es fou quoi, reste là. Reste là, on n'a pas envie de pêcher. Il fait nuit, il y a la vague, il y a la mer, il y a la tempête, reste là, fais pas de... Non, taisez-vous, Jésus m'a dit, viens. Eh oui, comment les autres me regardent. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je fais pas ça? Ou si je fais ça? Taisez-vous les autres, Jésus m'a dit, fais ça. Dieu est étonnant. Et pour ça, il faut que tu sois étonnant aussi. Vous avez-vous des chrétiens étonnants? Ça m'est arrivé de voir des personnes, parfois ils croient à des choses. Biblique, hein, je parle, hein. Je sais pas, il y a quelque chose, il dit, oh, t'inquiète pas, on va prier pour ça. Non mais ça va quand même, on va pas prier pour ça. Si, tu vas voir. Dieu est étonnant, tu vas voir ce qu'il va faire. Nous, on est compliqué, là, il y a un truc qui se passe. Vous savez, on a le camp d'ados. Alléluia. On a le camp d'ados. Chanel va venir de l'église, j'espère d'autres viennent, il reste encore une place. Et on s'est rendu compte hier que le camp n'est toujours pas déclaré. Étonnant. Et oui, mais on a un Dieu étonnant aussi en face. Demain matin. Pensez à moi à 9h, parce qu'à 9h pile, je vais appeler le centre. Qu'est-ce qu'on fait? Panique est là, hein. Tempête. On ne peut pas faire de camp s'il n'est pas déclaré, c'est clair. Donc Chanel, tu resteras là, ma chérie, avec moi. Mais nous avons un Dieu étonnant, n'est-ce pas? Et il va faire quelque chose. Alléluia. Moi, je continue. Et Dieu me dit dans cette affaire, hé, oh, chut, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je tiens la clé de toutes les déclarations du monde. Alléluia. Par exemple. Et puis ainsi de suite de ce qui te concerne, toi, moi, les autres. Dieu étonnant, il veut qu'on reste étonnant. Nous aussi, il faut qu'on fasse des actes étonnants. Et l'acte étonnant, le summum de l'acte étonnant, c'est quoi? C'est la foi. La foi en la parole. C'est l'acte le plus étonnant que tu peux faire, toi, en réponse à l'acte étonnant que Dieu va faire pour toi. Je répète. L'acte le plus étonnant que Dieu veut que tu fasses, c'est la foi en sa parole, parce que ce Dieu étonnant en face de toi va faire des actes plus étonnants encore de ce que toi tu peux faire. Dans Hébreux 11, 1, vous connaissez cette histoire de la foi? La définition de la foi, et je termine par là. Hein. La définition de la foi, chapitre 11. Verset 1, la foi est une ferme assurance, alors tenez-vous bien, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors ici, j'ai entendu plusieurs interprétations farfelues là-dessus. Les choses qu'on espère, ah oui, j'espère une femme, j'espère de l'argent, j'espère la réussite. J'espère, et Dieu a dit que la foi, c'est une démonstration de tout ça, donc je vais l'avoir. Non, pas du tout, pas du tout et pas du tout. Je répète, la foi est une ferme assurance. Donc je vais rajouter un mot. Ne dites pas que c'est parce que je rajoute les versets, hein. C'est juste pour vous éclairer. La foi est une ferme assurance des choses révélées par Dieu qu'on espère. C'est pas les choses n'importe quoi. Hein. De croire en n'importe quoi, c'est pas ça. La foi, c'est quand Dieu me dit, marche. J'espère dans cette parole. Je me vois dans cette parole. Je me vois marcher déjà sur l'eau, selon cette parole. Et là, ça se réalise. Parce que Dieu, quand il me donne une parole, il veut m'étonner. M'étonner pas pour me désespérer en disant, oui, 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 non. Il veut m'étonner en disant, ce que je te dis, je le fais. La foi est une ferme assurance des choses que Dieu
révèle pour nous? Qu'est-ce que Dieu révèle pour toi? Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai dit, réfléchissez un petit peu à ce que Dieu veut nous donner. Comment il veut nous étonner? Qu'est-ce que Dieu veut nous étonner? Oui, il veut m'étonner, moi. Il m'a dit, dans cette affaire-là, toi qui tu fais la grosse tête, dans cette affaire, je veux t'étonner. Alors fais ça. Vois-toi que dans cette affaire, tu as la victoire. Vois-toi, toi-même, tu vas voir, tu vas imaginer que dans cette affaire, tu es déjà arrivé parce que moi, je t'ai étonné. Et la foi, c'est de dire, dans cette affaire, dans cette chose révélée, je vais m'investir totalement. Vous me suivez, alléluia? Alors tous vos échecs de ce matin, et toutes les choses qui ne marchent pas selon vous, et tous les problèmes que vous avez, le Seigneur dit, la foi. D'ailleurs, dans verset 11, verset 6, il dit, personne n'est agréable sans la foi. Donc ça veut dire, toi, chrétien, croyant, toi qui te dis, Dieu, eh bien sache que ce Dieu, c'est un Dieu d'étonnement, avant toute autre chose. Nous voyons par la croix comment il a étonné. Nous voyons par la résurrection comment il a étonné. Nous voyons par l'Esprit, l'envoi de l'Esprit, comment il a étonné. Et nous voyons tous les hommes de Dieu dans la Bible. Moi, je vous conseille pendant cet été, donc j'ai donné déjà beaucoup de devoirs à certains, mais quand même pour ceux qui veulent encore plus de devoirs, pendant cet été, allez chercher les personnages dans la Bible et regardez comment Dieu les a étonnés. Et regardez. À chaque fois, le rapport que Dieu a eu avec un homme, une femme, c'était pour les étonner. Alors la foi, pour ceux qui disent que moi je crois en Dieu, pour ceux qui disent que je me confie en Dieu, Dieu dit, confie-toi dans ce que je vais faire, les choses étonnantes. Dans Hébreu, il est dit, juste un peu plus loin, verset 33. Par la foi, ceux-là, donc il donne des noms des croyants dans la Bible, il dit, ceux-là, par la foi, ils exercèrent la justice, vainquirent des royaumes, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armes étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment, n'acceptaient, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Que des choses étonnantes! Parce que ces hommes et ces femmes ont imaginé que Dieu, ce qu'il a dit pour eux, c'est comme ça que ça va faire. Même si c'est étonnant pour ma petite tête. Alléluia. Vous me suivez un peu? Ça vous fait du bien? Est-ce qu'il y a des choses, des changements? Est-ce que vous allez changer? Alors, sur un sujet qui t'embête, est-ce que tu penses que là, ça y est, tu vas changer maintenant? Je veux voir des mains. Sur un sujet qui t'embête, est-ce que tu penses qu'après ce message que Dieu t'a donné, un message étonnant, est-ce que tu penses que sur ce sujet-là, un sujet dans ta vie qui t'embête, là tu es changé et tu veux changer. Et tu peux changer et tu vas changer. Je veux voir des mains. Alors pensez à vos sujets qui vous embêtent. Voilà, vous pouvez encore lever la main, je veux regarder les mains. Alléluia. Ça me fait plaisir de garder les mains. Voilà, je veux garder les mains. Je vais regarder les mains. Voilà, alléluia. Ça fait plaisir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, ceux qui n'ont pas levé les mains, lèvent la main maintenant. Voilà. Ceux qui n'ont pas levé la main, lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je peux comprendre de deux façons. Ou tu n'as pas compris le message, ou tu ne veux pas changer. Qu'est-ce que je pourrais comprendre autrement? Alléluia. Ça peut arriver que tu n'as pas compris le message parce que tu étais ailleurs, ça peut arriver. Mais que tu ne veux pas changer, là je mets un bémol. Est-ce que ton Dieu vraiment c'est le même de la Bible? Est-ce que tu crois vraiment à ce Dieu qui étonne? Voilà la question que je vais vous poser. Et je pose bien sûr à tout le monde. Est-ce que tu crois vraiment que ce Dieu de la Bible veut étonner ta vie? Et c'est là-dessus que tu dois faire un travail. Et c'est là-dessus que tu dois travailler ta foi. Et c'est là-dessus que tu dois dire, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vous ai présenté votre Dieu qui étonne. Et en face de ce Dieu, moi je veux me tenir et je veux lui prier. Je veux lui donner toute ma vie et je veux prier. Et je vous invite à ceux et celles qui veulent prier avec moi se lèvent et on va prier ensemble. Nous sommes devant toi, Seigneur.
D'abord, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous t'avons mis dans nos boîtes à nous. Où nous t'avons lié dans nos raisonnements à nous. Alors que toi, tu es un Dieu étonnant. Tu es un Dieu qui dépasse nos raisonnements, qui dépasse nos logiques, qui dépasse nos façons de penser et de voir. Oh Seigneur, je te remercie de m'avoir rappelé, Seigneur, ces vérités ce matin. De m'avoir rappelé ces vérités pour chaque sujet dans ma vie, pour chaque domaine de ma vie, pour chaque situation de ma vie. Ouais, je suis faible, tu sais, et nous sommes tous faibles. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais toi, qu'est-ce que tu demandes de nous, si ce n'est de croire en toi, de croire dans ta parole qui délivre, ta parole qui brise les montagnes, ta parole qui fait des choses étonnantes. Fais-moi avoir la foi de Noé, Seigneur, la foi de Jérémie, la foi d'Abraham, la foi de Josué, la foi de Pierre. Seigneur, quand nous voyons ces hommes, nous voyons qu'ils n'étaient pas plus grands que nous. Ils n'avaient pas, Seigneur, tous compris encore la vérité de la résurrection. Mais Seigneur, nous sommes encore plus évolués que eux, Seigneur, spirituellement. Oui, Seigneur, pardonne-nous, car nous devrions être des maîtres, selon Hébreux 5. Mais toi, devant toi, nous restons parfois comme des enfants. Merci parce que tu es un Dieu étonnant. Et tu vas nous étonner aujourd'hui et demain et tous les jours de notre vie. D'ailleurs, Jésus, tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous, Seigneur, pour nous étonner. Nous ne voulons pas avoir une relation, Seigneur, plate avec toi. Mais nous voulons avoir une relation qui évolue, qui grandit, d'étonnement en étonnement, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de repentance en repentance avec toi. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont là, qui ont entendu ce message. Tu as donné ce message pour eux, pour chacun d'entre nous. Et si tu as voulu nous donner ce message, Seigneur, c'est que tu veux nous étonner. Comme je suis heureux de savoir que j'ai un Dieu qui m'étonne. Comme je suis émerveillé, Seigneur, devant toi ce matin. Car tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es ce même Dieu qui a dit à Noé, construis-toi une arche. Tu es ce même Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit sacrifice pour nous. Tu es ce même Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. Tu es ce même Dieu qui nous appellera un jour pour passer l'éternité avec toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Nous voulons te dire encore plus d'amour. Nous voulons te donner encore plus de notre cœur. Et oui, Seigneur, nous voulons encore sortir encore plus de nos raisonnements. Nous t'aimons, Seigneur, et je t'aime. Seigneur, pardonne-nous, car nous ne pouvons pas t'aimer comme toi tu nous as aimés. Mais ce matin, nous voulons t'aimer encore plus. Nous voulons viser la perfection d'amour avec toi. La perfection d'action avec toi. Alléluia. Et en t'aimant, Seigneur, nous voulons aussi aller vers les autres, vivre notre vie équilibrée, en harmonie avec les autres, car toi, tu nous étonnes. Même si les autres nous étonnent très, parfois difficilement, ou nous étonnent sûrement, Seigneur, parfois avec des choses négatives. Mais toi, tu nous étonnes toujours, avec ta grâce, avec ton amour. Nous bénissons ceux qui nous entourent. Nous les aimons, ceux qui nous entourent. Nous pardonnons ceux qui nous entourent. Et nous vivons, Seigneur, avec toi et avec les autres, d'étonnement en étonnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.